Rebonjour les amis, bah écoutez, ma vidéo a coupé, je suis navrée. Donc voilà, je faisais les énergies sentimentales pour les couples. Comme je disais tout à l'heure, j'étais à 18 minutes, ça a coupé. Vous avez eu, les couples, l'attente. En fait, ce que vous devez apprendre pour le mois de mai dans votre relation. On vous disait justement que la loi d'attraction et le ressenti. On vous dit justement que attention à vos pensées. Si vous voulez que cette situation puisse s'améliorer, si vous avez des pensées négatives, vous allez attirer des situations négatives. Donc, faites attention à vos pensées, faites attention à vos ressentis parce que si vous voulez améliorer une situation, ayez plutôt des pensées positives. Même si aujourd'hui, demain ça va, aujourd'hui ça va, demain ça ne va pas, il faudra accepter cela pour justement évacuer les pensées négatives et retrouver les énergies positives pour pouvoir justement passer au mieux ce mois-ci. Et nous avons eu ici l'attente avec l'ouverture. On nous dit justement que vouloir les choses intensement et sans patience, c'est la clé de votre réussite. Donc prenez le temps de prendre la décision, prenez le temps de mettre en place ce que vous souhaitez réellement pour pouvoir ouvrir la porte vers un nouvel horizon ou pour pouvoir ouvrir la porte vers des réconciliations, vers des régularisations ou vers les séparations tout simplement. Et ici, avec le tarot, nous avons eu la justice, le pape, l'amoureux et le pendu. Donc, le pape, la justice, le pape, l'amoureux et le pendu. Donc, ce sont vos quatre énergies. Ce sont les plus grosses énergies pour le mois de mai. Donc, la justice, c'est l'équilibre. On doit être dans la sincérité vis-à-vis de soi-même. On doit retrouver, c'est la loi, c'est l'équité, c'est l'ordre. Donc, on doit être rigoureux par rapport à la décision à prendre. Mais pour l'instant, on est bloqué. Pourquoi? Parce qu'il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. On est dans l'indécision. On n'arrive pas à voir clair par rapport à une situation. D'où le pendu s'invite. Le pendu s'invite, c'est pour que nous puissions analyser la situation, pour que nous puissions comprendre le pourquoi ça ne va pas, pour que enfin, parce qu'on est en phase de transition entre une relation ancienne et une nouvelle relation, soit des réconciliations, des nouvelles bases au sein de notre relation, soit une séparation au sein de celle-ci. D'où le pendu est là, parce que on analyse, on étudie la situation pour qu'on puisse comprendre justement ces difficultés pour mettre en place une rupture ou pour mettre en place des réconciliations. D'où on fait le choix. Ce choix, on le fait avec sagesse. Le pendule, ça va nous permettre justement de décider avec sagesse, avec bienveillance, pour aller vers ce que nous souhaitons réellement. Nous allons pouvoir concilier les choses. Nous allons pouvoir être dans la générosité, avoir une confiance en soi par rapport à la décision à prendre. Nous allons écouter notre intuition profonde concernant ce que nous souhaitons mettre en place tout simplement. Voilà mes chers amis. Alors, je rebats les énergies pour les couples pour le mois de mai. Les énergies pour les couples au mois de mai. On va demander 2 cartes pour les couples, le passé récent. Alors, 2 cartes pour les couples, oula, le passé récent. Nous avons eu... le passé récent, c'est l'ange Uriel et l'ange Gabriel. Pour certains, dans le passé récent, il y a eu des nouvelles, quelles que soient des nouvelles. Des nouvelles qui vous ont permis justement de mettre fin à une attente. Avec l'archange Uriel, on vous dit justement, ces nouvelles ont permis de mettre en place également une transformation. D'où la fin de l'attente pour mettre en place un changement vis-à-vis de votre relation. Le passé proche. Peut-être que vous attendez des nouvelles de votre autre, ou de nouvelles concernant votre relation. Je ne sais pas. Donc, ça s'est passé dans le passé tout récent, tout proche. Ou vous attendez de nouvelles concernant un changement, concernant une transformation. On a les déplacements et l'archange Michael. On a les déplacements. Il va y avoir des déplacements, il va y avoir des sorties, des déplacements du mouvement. Enfin, pour sortir d'une situation actuelle où on ne peut pas bouger, où on est isolé à l'intérieur, on est isolé tous en ce moment. Parce que l'archange est en train de mettre, malgré cet isolement, ce blocage, l'archange Michael est en train de mettre de l'ordre dans cette situation pour justement aller vers l'aide.
il nous aide à mettre de l'ordre dans cette situation. Donc, n'ayez crainte, malgré l'instabilité que pour certains vous allez avoir, l'indécision dans laquelle vous allez être, il est en train de mettre de l'ordre. Alors, on va couper. Nous avons la rencontre et la fée. Waouh! Donc, on vous annonce une fusion totale. La chance de vivre une fusion avec votre autre. Hein. Il va régner, il y a le règne végétal. Donc, vous allez vraiment vers l'accomplissement vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis de votre relation. C'est le bien-être, c'est la transformation. Hein. On vous dit justement la foi pour que cette relation puisse être vraiment en unicité l'un et l'autre. Des sentiments profonds, des sentiments sincères. Pour ceux qui souhaitent se séparer, vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui ça va coller sur tous les points de vue, tout simplement. Alors, donc, votre état d'esprit. Nous avons la tempérance. Dans votre état d'esprit actuellement, on va demander une autre carte avec la tempérance. Le travail. On vous dit justement, votre état d'esprit actuellement, c'est le travail. Vous, pour l'instant, vous avez envie de vous occuper au niveau professionnel. Vous avez envie de trouver une stabilité au niveau professionnel. Peut-être que vous avez besoin de créer votre activité ou de trouver un travail pour que votre travail puisse marcher ou pour avoir justement un salaire. Hein. D'où la naissance. On vous dit ici au printemps, il va y avoir la naissance parce que vous êtes en plein éveil. Vous allez retrouver votre jeunesse, votre insouciance concernant un domaine professionnel qui vous préoccupe actuellement. Il va y avoir justement, vous allez vers un travail tremplin justement. Donc votre état d'esprit en ce moment, c'est de gagner une stabilité au niveau professionnel. Et donc l'état d'esprit de votre autre. Alors l'état d'esprit de votre autre. Nous avons le voyage et l'arbre. Votre autre, en ce moment, lui, c'est le déplacement. Il veut faire un déplacement lointain ou il compte faire un déplacement. Un déplacement concernant une stabilité. Pour s'enraciner profondément par rapport à l'instabilité dans laquelle vous avez vécu. Pour concrétiser une union, pour concrétiser une relation. Donc pour lui, il veut vraiment se déplacer. Peut-être pour d'autres, vous habitez loin l'un et l'autre, soit une distance géographique, soit à l'étranger. D'où soit vous ou l'autre, vous voulez vraiment, il veut vraiment se déplacer ou elle va vraiment se déplacer pour mettre la stabilité au sein de votre relation. Enfin, trouver une stabilité, l'ancrage au sein de votre relation pour concrétiser celle-ci. Alors, nous allons voir quels sont vos désirs. Vos désirs, nous avons eu la légèreté. Oups. Non, c'est trop là, 3. Avec la légère. Le travail. Ok, nous avons la fidélité. Alors, pour vous, vos désirs, en ce moment, c'est vous avez envie de retrouver la légèreté, vous avez envie de vous amuser, vous avez envie d'écouter la musique, vous voulez avoir cette sensation de bien-être, de repos, d'apaisement, pour diffuser votre amour partout. Vous voulez rayonner, vous voulez enfin retrouver le bonheur en vous, pour aller vers la fidélité, pour aller vers un cœur fidèle, pour aller vers une confiance mutuelle vis-à-vis de cette relation. Et pour votre autre, ici, nous avons eu la terre. Oups. Là. Bon. Ouais. Une seule carte, ça fait trop là. Une seule carte, parce que sinon... Oh, décidément. Bon. Les désirs de votre autre, c'est la terre. Lui,
On a vu là les déplacements lointains, un grand placement, grand déplacement. Lui, c'est, il veut, je sais plus c'est quoi ces signes. Il y a Gémeaux, non, il y a Vierge, il y a Taureau, et je ne sais pas si c'est Capricorne. Lui, il veut s'ancrer. Hein. Il veut aller à la montagne. Il veut se ressourcer. Il veut trouver un équilibre. Il veut se connecter avec la nature. Hein. Lui, c'est ça pour l'instant. Ses désirs à lui, c'est ça. Hein. Mais on dit que le guide, il est guidé. L'ange gardien le guide. Il va créer des liens avec vous. Il veut créer des liens vraiment harmonieux. Il veut être à l'écoute de soi-même pour pouvoir mettre en place ce qu'il souhaite réellement. Ici, nous avons la demeure, une affaire immobilière, un lieu de vie. Donc, lui, vraiment, ses désirs, c'est qu'il veut retrouver une stabilité, il veut retrouver un ancrage par rapport à cette relation. Il veut être à l'écoute de son moi supérieur, d'où pour prendre la décision de mettre en place une acquisition immobilière ou pour changer de lieu de vie tout simplement. Et ici, nous avons l'association, d'aller vers le partage, d'aller vers des bonnes perspectives pour mettre en place un contrat, un pax, un mariage ou pour acquérir une maison. Alors, quelles sont vos attentes par rapport à cette relation? Oups! Vos attentes, nous avons la chance. Là aussi, il y en a beaucoup. Non. On a la chance, la fée. Donc, vos attentes, c'est que vous voulez aller vers la chance. La chance, vous avez la foi. La foi et la chance que cette relation puisse passer à un stade supérieur. Une autre carte, s'il vous plaît. Concernant vos attentes. Nous avons ici l'ange Gabriel. L'ange Gabriel, d'où la chance, vous attendez la chance pour enfin redémarrer quelque chose de nouveau ou pour avoir des nouvelles. Avec l'ange Gabriel vous dit justement que vous allez recevoir des nouvelles, d'où la fin de l'attente. Donc, cette chance-là va vous permettre justement d'entamer quelque chose parce que l'autre en côté, il est en train de programmer quelque chose aussi. Et quelles sont ses attentes à lui ou à elle vis-à-vis de vous? Ok. Ok. La jeune fille, lui, ses attentes, c'est que il veut que vous soyez curieuse, pour que vous puissiez prendre les initiatives. Il veut que vous soyez dans la ténacité par rapport à cette situation. Il veut que vous repreniez la maîtrise de la situation. Il veut que vous vous occupez de vous. Il veut que vous puissiez prendre soin de vous, justement pour que vous puissiez vous sentir épanoui, pour que vous puissiez retrouver votre jeunesse, pour que vous puissiez retrouver votre bien-être par rapport à cette situation actuelle. Alors, la synthèse pour vous. La synthèse. Ok, nous avons eu 2 cartes. Pour vous, nous avons eu l'abondance. Donc, la synthèse pour vous, c'est l'abondance. Il y a la providence qui est en train de ramener quelque chose. On vous annonce vraiment l'abondance par rapport à cette relation. Donc, vous voulez au niveau professionnel, on vous annonce justement que vous allez recevoir des gains au niveau professionnel. Il y a la matérialité qui arrive pour vous. Avec l'ange Uriel, il y a la transformation et un changement. Donc, l'ange Uriel vous dit que il y a une transformation, un changement qui est en train de s'opérer. D'où l'abondance, d'où la providence, parce que vous avez fait les efforts, parce que vous savez ce que vous voulez, pour aller vers ce que vous souhaitez réellement, pour que cette relation puisse aller vers l'abondance, vers des richesses, pour que vous puissiez retrouver votre liberté au niveau professionnel. Et pour lui, la synthèse. Oups. Ok. Pour lui, la synthèse. Waouh. Ah non, là, c'est trop. C'est trop, c'est trop. Une carte qui s'est... On va prendre celle qui est tombée. Nous avons eu l'initié. Pour lui, sa réponse à lui pour l'instant, lui, il est dans la solitude, dans le silence. Il veut être à l'écoute de sa voix intérieure concernant ce qu'il souhaite entamer.
concernant comment il va se préparer justement. Avec l'initié, une carte. Avec l'initié. Oups. Waouh. Nous avons ici les perturbations. Peut-être que pour lui, pour l'instant, la réponse, c'est que il y a les perturbations en ce moment en lui, par rapport aux possessions, hein, par rapport il est dans une extrême inquiétude par rapport à votre relation, le devenir de votre relation. D'où il a besoin de solitude, de silence, pour écouter sa voix intérieure qui va lui dicter les choses. Hein. On lui dit justement, avec l'eau, il est en pleine dépurification. Hein. Il a besoin de purifier son émotionnel. Il a besoin d'aller à la mer. Il a besoin de respirer de l'air frais. Il a besoin de reprendre les forces par rapport à cette situation. Hein. D'où on lui dit en plus, il est protégé. Il y a une protection là-dessus qui va justement par rapport à votre relation ou par rapport à sa situation pour que votre relation puisse aller vers le succès. Hein. Votre relation va aller vers quelque chose de solide et de stable. Et ici, on vous dit qu'il va y avoir des contacts. Vous allez enfin rentrer en contact, vous allez pouvoir dialoguer au sein de votre relation pour repartir sur les bonnes bases. Donc pour l'instant, c'est la solitude, c'est l'isolement, c'est pour qu'il puisse être à l'écoute de soi-même. D'où on a vu le blocage tout à l'heure, le blocage par rapport à un choix à faire. Hein. Avec le pape, réconciliation, régularisation de situation. D'où par rapport au choix à prendre, on doit être dans la sincérité vis-à-vis de soi-même. On doit vraiment écouter son moi intérieur pour justement trancher et sortir de là en faisant le bon choix pour mettre en place ce qu'on souhaite réellement. Ici, nous avons eu le secret. Le secret, les choses cachées, les mystères. On doit savoir ces choses cachées ou c'est des choses qui sont ancrées dans notre mémoire, qu'on traîne avec ça ici dans cette vie-ci. D'où par rapport à ce secret, on a l'impression qu'on est emprisonné. On a l'impression qu'il y a de la malchance. On a l'impression qu'on ne va jamais arriver vis-à-vis de notre relation. Mais on t'annonce qu'il va y avoir des déplacements, il va y avoir du mouvement. Vous allez pouvoir sortir de cette situation. Et ici, l'archange Daniel vous dit d'accepter cette situation. À tous les deux, d'accepter cette situation, soit de vous pardonner ou accepter le pardon de l'autre. Je sais que ce n'est pas facile, mais ça permet de libérer, ça permet d'enlever les énergies toxiques pour pouvoir avancer sur des nouvelles bases. Et ici, on vous annonce la réussite. Donc, si vous acceptez cette situation, il y a le pardon vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de votre moitié, on vous annonce la réussite, l'accomplissement. On vous encourage justement à aller vers le positif. Réussite, triomphe, l'accomplissement total vis-à-vis de le travail que vous avez fait sur vous et vis-à-vis de cette relation tout simplement. C'est magnifique. Waouh, super. Bah, écoutez, magnifique. Hein. On va prendre celui-ci rapidement pour les couples au mois de mai. Quelles sont les énergies pour les couples au mois de mai? J'espère vraiment que ça parlera à certains d'entre vous, mes chers amis. Les énergies pour les... Oups, ma bague, elle est tombée. Les énergies pour les couples au mois de mai, s'il vous plaît. Les énergies pour les couples. Oups. Ici, nous avons la jalousie. Soit vous êtes jalouse, soit votre moitié est jalouse. On vous dit par rapport à cette jalousie, il va y avoir une signature, soit un compromis, soit une séparation. On vous annonce justement par rapport à cette jalousie, soit vous, l'entourage proche ou éloigné, il va y avoir une signature, soit un accord. On vous dit justement de prendre soin de vous. Vous allez vers le soin, vous allez vers le bien-être par rapport à cette relation. Où on vous demande par rapport à cette jalousie de faire des soins. C'est-à-dire des soins parallèles, soit la méditation, soit des soins par des pierres, pour justement enlever ce mal-être dans lequel vous êtes, soit vous ou l'autre en fait. Vous devez justement vous faire du bien par rapport à cette relation. Alors, on va prendre le passé récent pour vous les couples. Nous avons le passé récent, jeune fille, soit la fille. Soit vous avez un enfant et une fille, soit lui, il a une fille, il ou elle. Soit vous avez retrouvé votre jeunesse.
Hein. Vous pensez dans le passé récent, c'est que vous pensez retrouver votre jeunesse, votre insouciance, être dans la pureté, dans la sincérité vis-à-vis de vous-même ou vis-à-vis de cette relation, dans le passé proche. Alors, dans le présent. On a perte, vol. Dans le présent, là, une carte pour vous. Alors, dans le présent, ici, on a l'union. Donc, c'est une relation de couple. Hein. On nous dit que par rapport à cette relation de couple, il y a eu des pertes. Hein. Il y a eu des pertes ou des vols. Parce que peut-être quelqu'un ne s'est pas montré tel qu'il a été. Hein. Quelqu'un n'a pas été sincère. Hein. Soit on n'était pas sincère vis-à-vis de nous-mêmes, soit quelqu'un n'a pas été sincère, qui nous a volé notre émotionnel, qui nous a volé nos valeurs. Hein. Et peut-être que justement cette personne était dans la perversion ou dans la luxure, tout ce qui est tentation, tout ce qui est obsessionnel. Et puis de l'autre côté, c'est ce que vous sentez en fait. Hein. De l'autre côté, nous avons eu la santé. C'est pas retourné, j'ai pas retourné moi-même. De l'autre côté de votre moitié, nous avons continuel. Et nous avons l'homme. Ok. L'homme, la joie. De l'autre côté, c'est que dans le moment présent, peut-être que votre moitié a eu quelques soucis au niveau de la santé. Hein, ou il a en ce moment des soucis au niveau de la santé. Ou votre relation est malade. Hein, d'où ça met du remous au sein de votre relation. Hein. Et on nous dit maintenant, ça va pouvoir, les choses vont pouvoir continuer. Ça va aller à la normale maintenant. Ça va à la normale parce que cet homme, hein, si vous êtes un homme, c'est vous, c'est une femme, c'est en face de vous. Hein. Et on vous dit, cet homme, vraiment, par rapport au souci de santé, il va retrouver la joie, le bien-être, le bonheur en lui, justement, ou en elle. Alors, votre état d'esprit par rapport à votre autre, nous avons la rupture. Votre état d'esprit par rapport à votre autre. Nous avons la rupture, nous avons la protection. Votre état d'esprit par rapport à votre autre. Oups. Et ici, nous avons eu le soin. Oh, bah dis donc, vraiment, on vous dit votre état d'esprit en ce moment, c'est que vous voulez mettre fin à cette situation. Soit vous voulez mettre fin, soit il y a une rupture, il y a une séparation, il y a un éloignement qui vous met dans un mal-être profond. Hein. Vous avez des blessures du cœur, vous avez du chagrin, vous avez un mal-être profond par rapport à cette relation. Et on vous dit justement que vous êtes protégé. L'univers vous protège par rapport à cette situation. Vous devez prendre soin de vous. Hein. Vous devez vous occuper de vous par rapport à cette rupture, par rapport à ce que vous voulez réellement ou par rapport à cet éloignement. Soit vous voulez mettre fin à cette relation, ou pour d'autres, vous vivez une rupture, une séparation avec votre autre. Et lui. Lui, nous avons misère. Nous avons misère, dépression. Oh là là. L'homme âgé. Soit il est plus âgé que vous, soit vice-versa. Hein. Ou soit il acquit de la sagesse. On nous dit que justement de son côté, son état d'esprit, c'est qu'il est dans une situation où il n'arrive pas à trouver l'issue. Il est en dualité vis-à-vis de nous-mêmes, de lui-même. Il est dans une situation, dans une relation où il y a de la misère. Hein. Ça lui met dans la dépression, il est dans un mal-être profond, il est dans l'angoisse, il est dans le stress, il est dans les pleurs, dans le chagrin par rapport à cette relation. Hein. Ici, on a vu l'homme âgé où il acquiert de la sagesse par rapport à cette situation. Mais pour moi, soit il est plus âgé que vous ou vice-versa. Il est dans la misère, cette relation lui met dans la misère, dans une dépression totale en fait. Alors, quels sont vos désirs vis-à-vis de votre autre? Vos désirs vis-à-vis de votre autre. Vos désirs vis-à-vis de votre autre. Le hasard, le noir,
vos désirs vis-à-vis de votre autre. La colère. Pour l'instant, tes désirs vis-à-vis de ton autre, c'est que tu es trop dans la colère. Tu es dans la colère, tu es dans la rage. Tu es dans la rage, c'est ça qui fait que tu es dans le noir parce que tu ne vois pas clair. Hein. Tu ne vois pas clair, tu es enfoui dans tes pensées négatives. Hein. Et tu as envie d'aller vers le hasard, en fait. Tu as envie d'aller vers l'imprévu. Tu veux que les choses changent. Hein. Tu veux vraiment que les choses s'améliorent ou tu veux carrément passer à autre chose par rapport à cette rupture. Alors, ton autre désir par rapport à toi. Lui, il veut retrouver la paix, en fait. Il veut retrouver la paix. Il veut retrouver l'équilibre par rapport à cette relation. Lui, il veut vraiment retrouver la paix en lui et avec toi. Hein. Il veut mettre en place des réconciliations. Hein. Il veut mettre en place des réconciliations par rapport à cette violence qu'il y a entre vous deux. Peut-être qu'il y a trop de violence entre vous par rapport aux mots, même par rapport aux gestes. Hein. Lui, ce qu'il veut maintenant, c'est il veut sortir de cette violence hein, qui le met dans un détresse profond, dans un mal-être profond. Là, je pense que c'est un couple qui rencontre des difficultés, qui le met dans un mal-être profond pour mettre en place des réconciliations et retrouver la paix et l'harmonie, en fait, au sein de cette relation. Alors, tes attentes vis-à-vis de ton autre. Tes attentes. Tes attentes vis-à-vis de ton autre. Tes attentes, c'est que tu as envie vraiment que par rapport à lui, toi la consultante, la féminine ou en face de toi, c'était l'homme, tu as acquis de la sagesse. Tu as acquis de la sagesse et tu as envie que cette relation puisse aller vers des richesses, vers l'abondance. Hein. Tu veux t'épanouir dans cette relation. Hein. Tu veux vraiment être toi. Tu veux vraiment retrouver ta liberté. Tu veux vraiment qu'elle soit riche, quoi. Qu'elle soit riche, qu'elle soit abondance. Hein. Qu'elle soit dans le partage. Qu'elle soit dans la sincérité, dans la loyauté, cette relation. Hein. Lui, ses attentes, c'est qu'il veut faire un déplacement. Il veut se déplacer, il veut bouger. Il veut bouger pour récolter ce qu'il a semé. Hein. C'est-à-dire, il veut bouger pour faire un retour. Il veut revenir vers toi. Hein. Il veut revenir et mettre en place des réconciliations. On a vu tout à l'heure. Il veut te faire... c'est trop mignon. Il veut te faire un cadeau. Parce qu'il veut programmer un déplacement. Il veut programmer un retour. Par rapport à ce retour, même s'il est effrayé en ce moment, par rapport à ce retour, il veut t'offrir un cadeau. Hein. Il veut t'offrir un cadeau, il veut te faire une surprise par rapport à ce retour. Hein. Et la synthèse pour toi. La synthèse pour toi, c'est tu vas avoir une invitation. On te dit que tu vas avoir une invitation. La synthèse pour toi. Oups. Oh, une invitation, l'amour. Et oh là là, déménagement. On te dit que par rapport à la synthèse, c'est que il va, lui, on a vu, lui, toi, la synthèse, c'est que tu vas recevoir une invitation. Soit une nouvelle personne, soit ta moitié va t'inviter. Hein. Par rapport à cette invitation, vous allez vivre l'amour, vous allez vous réconcilier. Et ensuite, vous allez mettre en place un déménagement, vous allez mettre en place une vie commune tout simplement. Hein. Pour ceux qui veulent vraiment se séparer, on vous dit justement que vous allez rencontrer une nouvelle personne. Hein. Vous allez rencontrer une nouvelle personne avec qui vous allez vivre ensemble tout simplement. Et la synthèse pour lui ou elle, quand je dis lui en général, c'est lui ou elle. Hein. La synthèse pour ton autre, on a la réussite. La synthèse pour ton autre, c'est la réussite. C'est la réussite. Cette réussite, oh là là. Oh là là, j'adore quand ça tombe comme ça. Ok. La synthèse pour ton autre, c'est que par rapport à cette jalousie, que ce soit toi ou lui en face, hein, lui ou elle, par rapport à cette jalousie ou par rapport à l'entourage proche ou éloigné, il veut vraiment que vous puissiez aller vers la réussite de cette relation, pour que vous puissiez aller vers l'ouverture en fait, pour que vous puissiez aller vers le bonheur, la sincérité et de créer
une vie stable, hein, de retrouver une sécurité, de retrouver, de créer, d'avoir, comment dire, d'avoir un projet de vie commune tout simplement par rapport à ce que vous avez travaillé ces derniers temps. Hein. Toi, tu as su faire, lui, en fait, c'était une relation assez difficile, assez conflictuelle. Maintenant, chacun d'entre vous, d'où les événements, ils sont bloqués. Pourquoi? C'est parce que chacun doit faire l'analyse de son côté pour que vous puissiez remettre en place des réconciliations, soit repartir vers autre chose, tout simplement. Donc, la réussite est là. Hein. Il veut quitter cette situation qui était dans un mal-être, dans la jalousie, tout ça, pour aller vers la réussite, retrouver la stabilité, un projet de vie commune, une acquisition immobilière. Donc, c'est super. Nous avons le lointain. Donc, c'est quelqu'un peut-être qui est étranger ou quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui n'est pas de mêmes origines que toi ou qui habite loin. Ici, on a l'acquisition immobilière. Ici, nous avons la méfiance. Soit toi ou lui, vous êtes dans la méfiance, dans la prudence par rapport à cette relation. Et ici, on a la séduction. La séduction, on est dans la méfiance, ça doit être toi ou lui. On est dans la méfiance par rapport à une relation où il y avait de la séduction, où il y avait du charme dans le passé. C'est ce qu'il y a eu dans le passé, d'où on est dans la méfiance. Mais on te dit qu'il va y avoir un rendez-vous. Il va y avoir un rendez-vous qui va te permettre justement de sortir de cette solitude. Ou par rapport à ce rendez-vous-là, pour l'instant, il y a de la solitude. Cette solitude, ce sont les épreuves de la vie. Ce sont les épreuves de la vie, mais ce n'est qu'un ajournement. Donc, ça ne va pas être à long terme. Toi, la femme ou l'homme en face, tu dois faire un travail sur toi. Ça va te permettre d'avoir des richesses par rapport à cette relation pour mettre en place une rencontre, pour mettre en place des réconciliations ou pour rencontrer une nouvelle personne tout simplement. Waouh, super. Super, super, super. Écoutez, je voulais faire assez, combien de temps? 31. Il ne faut pas que ça dure trop longtemps parce que après j'ai terminé et puis je vais m'occuper de ma famille. Un message qu'on peut vous donner les couples. Je suis ravie, 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 ravie pour les couples, s'il vous plaît. Un message pour nos chers couples. Un message pour nos chers couples. Pour le mois de mai. Qu'est-ce que vous leur transmettez comme message pour les couples? Décider, retour à l'essentiel. Oh, bon, après, c'est trop là. Bon. On va prendre ces deux. Parfait. Et puis, on va prendre celui-ci. Vos vibrations intérieures. Non, ça, ce sont vos vibrations intérieures qui vous disent de décider concernant le chemin emprunté, de décider concernant ce que vous souhaitez mettre en place vis-à-vis de cette relation. D'où un retour à l'essentiel sera nécessaire pour prendre la bonne décision. Les célibataires ont eu ça aussi. Je pense que nous tous, on nous invite vraiment à être là, ici et maintenant. De manger sainement, d'être à l'écoute de notre intuition, de pratiquer une activité sportive, de boire de l'eau, de nous purifier pour voir clair par rapport à une situation. Ici, nous avons eu, vos guides vous disent l'invention. On vous dit justement, c'est incroyable, retour à l'essentiel, peignez la vie. Guide de la créativité. Donc, mettez votre créativité en route. Mettez votre créativité en route par rapport à cette situation dans laquelle où vous avez l'impression d'être... Vous êtes seul. Vous êtes seul dans le bateau et que vous êtes seul à souffrir et que vous êtes seul au monde en fait. Non. Ils vous disent non. Vos guides guérisseurs vous disent non. Sortez votre créativité en route. Encore ici, on a la créativité. Dansez, amusez-vous, écoutez de la musique. Vous allez vous transformer. D'où retour à l'essentiel pour prendre la bonne décision et savoir ce que vous voulez réellement. Parce qu'en restant dans l'énergie négative, c'est ça qui va faire que vous allez amener cela tout simplement. Donc, alors que en faisant un retour à l'essentiel, ce qui va vous permettre justement de quitter les énergies toxiques, de quitter les énergies négatives et de vous ressourcer, de renouveler vos énergies positives pour pouvoir avoir une vision claire, pour pouvoir retrouver l'équilibre, pour pouvoir avoir une clarté mentale et à prendre la décision qui vous correspond réellement et à savoir si la relation est bonne pour vous ou pas, tout simplement. Sur ce, je vous embrasse très fort et je vous dis bon courage et puis que l'amour baigne tout simplement. À bientôt mes chers amis. Ciao, ciao.